Merci de suivre cette rétrospective, mesdames, messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a séjourné en semaine à Lusaka, capitale de la Zambie. Une visite de travail dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et la Zambie, qui a aussi permis au président Kabila de rendre hommage aux 3 chefs d'État zambiens morts entre 2008 et 2011. Kinshasa a aussi été honoré de la visite du président gabonais et président en exercice du CESA, Ali Bongo. Et toujours au courant de cette semaine, le gouvernement a subi un léger réaménagement à l'issue duquel Henri Mouvasakani a été nommé vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité. L'ancien secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD a ainsi remplacé Emmanuel Ramazani Shadari. La semaine qui s'achève a aussi été celle de la présentation officielle du PAN de la Journée internationale de la femme par la ministre Chantal Safou. Un PAN qui, par ses écrits et dessins, explique le thème national 2018, investir dans la force productive de la femme rurale, une manière de valoriser le travail de la femme. Kinshasa vient d'être à nouveau honoré de la visite d'un hôte de marque. Il s'agit de Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon et président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC. Le chef de l'État gabonais est arrivé à Kinshasa en milieu de matinée par l'aéroport international de Njili, où il a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale Oba Minakou. Après un bref repos au Kepensky Fleuve Congo Hotel, il s'est rendu au Palais de la Nation où il a été accueilli par son homologue congolais Joseph Kabila Kabange après les honneurs militaires. Les 2 chefs d'État ont ensuite eu un entretien en tête-à-tête avant d'élargir les échanges à leurs délégations respectives. Cette visite de travail a permis aux 2 chefs d'État d'aborder 3 points relatifs au-delà de la seconde session extraordinaire de la conférence de chefs d'État du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale qui se tiendra début mars prochain à Libreville, l'examen de la situation générale en Afrique centrale et la revue des relations bilatérales entre la RDC et le Gabon. Sur le premier point, le président Bongo a souligné l'importance de ce sommet qui passera en revue la situation sécuritaire dans la région d'Afrique centrale ainsi que la question des réfugiés, des déplacés internes qui est intimement liée à la sécurité. En retour, le président Kabila a assuré son hôte de sa présence à ses assises et des efforts qu'il ne ménagera pas pour leur réussite étant donné que ces questions sont d'une très grande actualité et d'un grand intérêt pour son pays, la RDC. Abordant le point de la situation générale de l'Afrique centrale, les 2 chefs d'État ont réaffirmé leur volonté commune d'être des vecteurs et instruments de paix au sein de cette région. Pour le cas spécifique de la RDC, Ali Bongo a félicité Joseph Kabila pour les efforts du gouvernement congolais en vue de la tenue des élections apaisées. Il a promis de sensibiliser les autres membres du COPAX pour appuyer la RDC et cela dans le respect de la dignité du peuple congolais et de la souveraineté de son pays. Pour sa part, le président congolais a félicité son homologue gabonais pour l'issue heureuse du dialogue politique national pour la tenue prochaine des élections dans son pays. Et ensemble, ils ont invité les acteurs politiques et sociaux de leur pays à se mobiliser pour répondre à ces rendez-vous électoraux dans la paix. Pour ce qui est de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Libreville, les 2 chefs d'État ont salué leurs excellences avant de réaffirmer leur détermination de les renforcer davantage, notamment à travers la tenue dans le meilleur délai de la commission mixte entre les 2 pays. En attendant, Ali Bongo a félicité Joseph Kabila pour la récente inauguration à Mwanda d'un nouvel appareil de forage offshore du pétrole. Le président gabonais a pris congé de son hôte congolais en fin d'après-midi après l'avoir remercié pour l'accueil hospitalier qui lui a été réservé. Ali Bongo a aussi invité Joseph Kabila à effectuer une visite au Gabon à une date qui sera fixée par les canaux diplomatiques. Le chef de l'État congolais a séjourné ce week-end en Zambie. Joseph Kabila Kabange a effectué une visite de travail à Lusaka dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et la Zambie. Après l'ambiance d'accueil à l'aéroport international Kenneth Kaunda par la forte délégation de la communauté congolaise de la Zambie et des groupes zambiens d'animation, Joseph Kabila Kabange s'est rendu au State House, palais présidentiel zambien. Ici, il a été accueilli par son homologue Edgar Lungu. Les 2 chefs d'État ont eu un tête-à-tête qui a ensuite été élargi aux délégations de 2 pays, à l'issue duquel ils ont exprimé leur satisfaction. Il en ressort aussi de ces échanges l'obtention du visa gratuit entre la RDC et la Zambie. Les 2 parties ont aussi mis en place une commission mixte des experts pour déterminer la démarcation de leurs frontières. Également, la proposition d'une tripartite entre le HCR, la RDC et la Zambie a été faite afin de s'occuper du processus de rapatriement volontaire des Congolais réfugiés de l'autre côté de la frontière. Des précisions données par Léonard
Léonard Sheokitundu. Pour Joseph Kabila Kabange, il est nécessaire d'établir et consolider la paix et la sécurité le long de frontières de deux États, car en effet, sans paix, la coopération n'est pas possible. Avant de quitter le sol zambien le dimanche 18 février, Joseph Kabila Kabange s'est rendu aux 3 mausolées d'anciens présidents zambiens qui ont marqué leur passage par la consolidation de la démocratie et l'engagement sur la voie de l'émergence. Joseph Kabila a rendu hommage au défunt président Frédéric Chuluba, Michael Chilufya Sata, aussi mort en 2011, et Lévi Mwanawasa, mort en 2008. Le chef de l'État de la RDC s'est aussi ressourcé auprès de Kenneth Kaunda, père vivant de l'indépendance zambienne. Il est aussi considéré homme d'État, visionnaire et dépositaire de la sagesse parmi les rares que compte encore l'Afrique en général et particulièrement la partie australe. Joseph Kabila s'était fait accompagner d'une délégation conduite par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Léonard Sheokitundu, dans laquelle l'on comptait le vice-premier ministre et ministre au transport et voies de communication, José Makila Soumanda, le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, et le ministre de l'Énergie, Ngele Ifoto. Le directeur général des migrations, François Béat, était aussi de la partie. Léger remaniement ministériel au sein du gouvernement central, Henri Movasakani vient d'être nommé vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité. Il remplace ainsi à ce poste Emmanuel Ramazani Chadari. Ce réaménagement technique coïncide avec la nomination annoncée du nouveau secrétaire permanent du PPRD. Henri Movasakani, qui en était jusque-là le secrétaire général, a vu son poste supprimé dans le nouveau statut de ce parti. Jusque-là, que de spéculations expliquent ce changement brusque au sein de la territoriale. Si pour les uns, le remplacement de Chadari est dû à une faute grave qu'il aurait commis, pour les autres, les désormais anciens chefs de la territoriale seraient sur la liste de personnes pointées par Niki Alei comme commanditaire des massacres au Kasaï. Henri Movasakani, qui hérite de la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité, n'aura pas de période de grâce. Il devra gérer la marche de laïcs catholiques ce 25 février, la question du dédoublement des partis politiques de l'opposition, mais aussi les regains d'insécurité en Ituri et au Kivu. Le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, a ordonné la libération de 33 personnes poursuivies pour des faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Parmi les personnes amnistiées figure l'ancien directeur de cabinet de Moïse Katumbi, le professeur Wi Mulongo. Arrêté depuis avril 2016, Wi Mulongo, pour ne parler que de lui, a été accusé de détention illégale d'armes à feu et de munitions. À ce jour, il est déclaré libre. Wi Mulongo pourra aller se faire soigner où il voudra, a annoncé le jeudi 22 février à la presse le ministre Alexis Tambwe Mwamba, précisant cependant qu'il s'agit d'une libération conditionnelle. Au cours du même point de presse, le ministre de la Justice est revenu sur les cas des opposants en détention, Eugène Diomidongala et Jean-Claude Mouyambo, qui ne sont pas libérés. Ces derniers vont encore poursuivre leur séjour dans les cellules de la prison centrale de Makala. Les deux détenus politiques ne sont pas libérables, vu que le fait pour lesquels ils ont été condamnés sont des infractions de droit commun, a précisé Alexis Tambwe Mwamba. Pour rappel, Eugène Diomi Dongala avait été condamné en 2014 à 10 ans de prison pour viol sur mineur perpétré en juin 2012 à Kinshasa. Jean-Claude Mouyambo, quant à lui, purge depuis 2017 la peine de 5 ans de prison pour abus de confiance dans l'affaire de conflit immobilier. Au sujet de la libération de ces deux opposants, Alexis Tambwe Mwamba a déclaré qu'il s'agit d'un dossier délicat, vu que la libération de l'un des détenus entraînera d'office la libération de tous les autres prisonniers condamnés pour les mêmes faits. Le député honoraire Gérard Moulumba Dijekoko a comparu devant un tribunal qui a siégé dans sa chambre d'hôpital le mardi 20 février 2018. Son avocat, maître Léon Gombois, a indiqué que le tribunal devait rendre son verdict dans les 48 heures. Il risque au maximum une peine de 2 années de prison. Il se trouve que Gérard Moulumba a un problème de rein. Le rapport médical souligne que ces problèmes rénaux nécessitent des soins appropriés. Selon son avocat, en cas d'une mauvaise prise en charge, Gérard Moulumba risque de perdre son rein droit. Il a demandé à
cet effet qu'il soit mis fin à toutes les poursuites à charge de son client, souhaitant qu'il soit libéré le plus vite possible afin de suivre à un temps record ses traitements. Ainsi, pour obtenir sa libération, Maître Léon Gombois a indiqué avoir demandé aux officiels, dans le cadre de la mesure des décrispations politiques, que son client soit libéré. Il a affirmé avoir déjà déposé dans ce sens une requête auprès du Conseil national de suivi de l'accord. Pour la petite histoire, Gérard Mulumba avait été arrêté le 10 novembre 2017. Il a été détenu au secret avant d'être transféré le 19 janvier 2018 à la clinique Ngalema suite à la dégradation de son état de santé constatée par des médecins. La Commission électorale nationale indépendante estime constructive la déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo au sujet de la machine à voter. La CENCO avait demandé dès lundi 19 février 2018 à la CENI de lever toute équivoque et suspicion autour de la machine à voter en permettant sa certification par des experts nationaux et internationaux. En réponse à cette demande épiscopale, la CENI se dit prête à collaborer. Nous sommes ouverts pour travailler avec des experts nationaux et internationaux de sorte que les choses marchent bien, a laissé entendre les présidents de la centrale électorale Corneille Nangaa sur le zone de Top Congo FM. Pour l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO, cette démarche de certification participerait à la clarification du processus électoral en RDC pour éviter la contestation future des résultats. Félix Tshisekedi confirme sa candidature à la présidence de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS. Cette annonce a été faite par le porte-parole de ce leader politique du Rassemblement LMT, Abraham Lwakabwanga. Ce dernier explique que même si les candidatures ne sont pas encore déposées, au niveau de la commission mise en place pour ces faire, celle de Félix Tshisekedi a obtenu l'unanimité de la base. En réponse à tous ceux qui estiment que l'UDPS n'est pas un royaume, Abraham Lwakabwanga rétorque en indiquant que Félix Tshisekedi a fait toutes ses classes au niveau de l'UDPS, ce qui fait de lui un candidat potentiel pour la présidence du parti aîné de l'opposition congolaise. Abraham Lwakabwanga précise néanmoins que cette question fera l'objet du congrès extraordinaire prévu pour le tout prochain jour, probablement en début mars 2018. Il rappelle également qu'en 2011, Félix Tshisekedi avait été massivement élu par les labels UDPS en Mbujimayi après son feu et regretté père Étienne Tshisekedi. Élu depuis le mois de décembre 2018 comme gouverneur du Kasaï central, Denis Kambayi Simbumbu a publié le dimanche 18 février 2018 à Kananga son équipe gouvernementale. Cette équipe est composée de 10 ministères et d'un secrétaire exécutif accompagné de 2 adjoints. L'ancien ministre des Sports a indiqué avoir tenu compte, entre autres, des réalités sociologiques, des compétences, ainsi que de la représentativité de la femme. Mathieu Ntolo Mutatai est nommé ministre de l'Intérieur. Grégoire Ngalamouloumé, ministre du Plan, Agriculture et Paysanat. Pauline Kamwandou s'occupe de l'éducation, genre et nouvelle citoyenneté. Elisabeth Mbombo est nommée ministre du Travail, Prévoyance sociale et Fonction publique. Mboui Lubula, ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires. Retenez en plus que le secrétaire exécutif de ce gouvernement provincial du Kasaï central, Joseph Kachama, membre du mouvement social pour le renouveau MCR de Pierre Lombi, fera également office de porte-parole du gouvernement Kambayi. Les vaches en transhumance dans la province du Kwango seront toutes cantonnées et vendues dans le parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la même province. Ces propos sont du ministre de l'économie, Joseph Kapika, qui a conduit une délégation gouvernementale dans les Kwango. Ce, pour évaluer la situation des vaches venues de la partie sud-est de la RDC en destination de Kinshasa pour la vente. Quelques semaines après que cette affaire ait pris une autre tournure sur les réseaux sociaux, parlant même des vaches empoisonnées, le chef de l'État, Joseph Kabila, a lui-même instruit les membres du gouvernement d'évaluer la situation sur terrain. Joseph Kapika, ministre de l'économie, a conduit la délégation composée du ministre de l'élevage et pêche, Kisaka Paluku Yerere, Kabongo Kazadi de l'agriculture et Guy Mikulu des affaires coutumières.
Accompagné du gouverneur du Kwango, Emery Kapuka, et des vétérinaires, la délégation a visité les 5 sites où sont cantonnées ces vaches. Il s'agit du site des Lonzo Park, des Lonzo Sector, des Kabwanga, de Diama et du site Bakoli. Il ressort à cet effet que toutes ces vaches sont en bonne santé, qu'il n'y a pas de bêtes empoisonnées et qu'elles seront cantonnées et vendues dans le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Il a été aussi déclaré que toutes les personnes victimes des ravages de leurs champs par les vaches seront rétablies dans leurs droits par le gouvernement. C'est ce que le ministre Kapika a rassuré aux Congolais. Rwandais azalité. Bazali batuna biso bandeko na biso ya Sud Kivu na territoire ya Uvira. Toye na ba vétérinaire awa. Batali bangombe. Ba moni ngombe ya maladi te. Baye ba monike ya solo. Ba bebisaki bilanga na bango. Bozali na chef de collectivité, administrateur du territoire, gouverneur ndenga telemiao. Bosala dossier na bino requête. Ngai fulani. Nazalaki na bilanga na ngai place boy. Ler bangombe bakoti babebisaki yango. Na évaluer na boy. Bakotinda ba inspecteur ba ya agronome. Bakotinda baya kotala soki penze ya solo 1 ozalaki na elanga esika wana pe esika wana bangombe babebisaki bilanga bilanga ezalaki dimension nini bakosala calcul sur instruction ya président de la République ba éleveur nyonso bako regrouper bangombe na bango na Bukangalonzo na parc. Même bato ya Kishasa, Olingyo somba ngombe, oye na parc. De son côté, Mukiza Gadi Mudakuko, représentant des éleveurs, a rassuré, document à l'appui, qu'ils ne sont pas rwandais, ils sont bel et bien congolais de la province du Sud Kivu et sont en offre avec tous les documents permettant la transhumance de leur bétail. Il a aussi fait savoir que d'autres éleveurs ont pris la direction de Lubumbashi, Mbujimai, Chikapa et la province de Maniema pour la vente de ces vaches. Je crois que vous voyez nos bêtes. Tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, ce sont des montages. Ce sont seulement les gens. D'ailleurs, moi, je dirais que ce sont les gens qui veulent seulement nous faire des concurrences. Parce qu'il y en a d'autres qui amenaient les viandes à partir de l'Est, qui les amenaient ici. Mais comme nous, on a amené les bêtes vivantes, ils sont jaloux de ça. Mais nos bêtes, en tout cas, sont en bonne santé, je crois que vous les voyez vous-même. Je suis originaire du Sud Kivu, territoire d'Uvira, collectivité secteur de Bafouliru. Et les autres, bon, je dirais que tout le monde sont originaires du Sud Kivu. Il y a les bêtes vraiment qui sont à Mbujimai et les bêtes qui sont à Chikapa. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont partis pour Lubumbashi et Maniema. Où nous sommes quittés ensemble. Les gens, il y a ceux qui ont pris le chemin de Lubumbashi, d'autres le chemin de Maniema, et ceux que nous avons laissés à Mbujimai et d'autres sont à Chikapa. Et nous avions alors avancé ici pour vendre à Kinshasa. Satisfait de la décision gouvernementale de cantonner ces bêtes à un seul endroit pour leur écoulement, la population congolaise a demandé à la délégation ministérielle de mettre sans plus tarder cette mesure en œuvre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le truchement du ministère de Finances, vient de prendre la mesure de remettre à la fin de chaque mois $1 million américains comme appui au projet de salubrité publique dans la ville de Kinshasa. C'était le mardi 20 février 2018 que Henri Yav Moulang et André Kimbuta Yango ont signé cet accord, ce en vue de respecter les instructions données par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour faire disparaître toutes les montagnes d'immondices qui polluent l'atmosphère dans la ville de Kinshasa. Au sortir de cette réunion, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a remercié le gouvernement pour son implication afin de rendre de nouveau Kinshasa la belle. Je tiens sincèrement à remercier son Excellence Monsieur le Président de la République qui a instruit le gouvernement de la République à travers le ministre des Finances pour appuyer la ville par rapport à l'assainissement. Les Kinois produisent 8000 tonnes de déchets par jour. Et pour faire l'assainissement de ces 8000 tonnes, les normes internationales dictent un montant de $30 par tonne. Donc il nous faut $7 200 000
le minimum qu'il faut pour faire l'assainissement. Cela veut dire collecter, trier et valoriser, donc transformer les déchets. À partir d'aujourd'hui, nous venons de signer, ils vont nous accorder 1 million sur les 7 millions 200 dont nous avons besoin. Ça, nous pouvons déjà assurer les Quinois que c'est un grand pas qui vient de se réaliser. Il faut remercier le gouvernement de la République à travers le ministre des Finances. Les Quinois peuvent être satisfaits. En plus de cet appui financier, le gouvernement congolais va apporter un sérieux coup de pouce à cette opération vivement souhaitée et attendue par la population quinoise. Contrôler les permis de construire, constater de constructions anarchiques et visiter quelques immeubles en hauteur, c'est à cet effet que le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi Witanene, a fait une descente ce mardi 20 février 2018 dans quelques quartiers résidentiels de la ville de Kinshasa pour palper la réalité. Arrivé sur l'avenue Ouvira numéro 62, Joseph Kokonyangi a arrêté le travaux de construction d'un immeuble par les Chinois. À quelques encabires de là, sur l'avenue Colonel Tchachi au numéro 34, le patron de l'urbanisme et habitant en RDC s'est rendu compte que cet immeuble, censé se limiter au niveau de rez-de-chaussée plus 5 étages, est maintenant au 9e niveau, violant ainsi l'intimité de voisins. Un entêtement que n'admet pas Joseph Kokonyangi, qui a décidé de l'arrêt immédiat de ce travaux et a convoqué les responsables pour des explications. La même situation est constatée sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, non loin de la place des Évolués et de la Primature. Sachez que cette ronde du ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi Witanene, s'est terminée sur le boulevard du 30 juin à l'immeuble Regina. Ici, le ministre a instruit les propriétaires de démolir les escaliers construits sur la marche de piétons et sur une partie de la chaussée. La ministre du Genre, Enfants et Familles, Chantal Safou, a lancé le pagne officiel de la Journée internationale de la femme 2018. Une manière de perpétrer les activités liées à la date du 8 mars, mieux au mois de mars consacré à la femme en RDC. Ce pagne met en valeur les activités rurales et urbaines qui transforment la vie des femmes au travers de ses écrits et ses dessins. Ceci se conforme au thème national qui est donc investir dans la force productive de la femme rurale. Le prix du pagne 8 mars 2018 revient à 25 $ américains la pièce et à 1 $ le t-shirt. À l'occasion de cette présentation officielle du pagne 8 mars, ce mardi 20 février au secrétariat général du ministère du Genre, plusieurs femmes se sont précipitées pour acheter. Une occasion aussi pour la ministre Chantal Safou d'inviter les femmes et leurs associations à prendre part à toutes les activités qui se dérouleront au mois de mars, notamment la conférence sur l'entrepreneuriat féminin, le marathon et autres activités. La ministre de la Culture et Arts, celle de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, la représentante de l'ONU Femmes ont aussi pris part à cette présentation. Les deux dames complices dans la musique congolaise actuelle, Chalamwana et Mbiliabel, étaient aussi de la partie. Question de mettre déjà les femmes dans le bain de la célébration de la fête du 8 mars 2018. Une personne a été tuée et au moins 100 maisons incendiées le mardi 20 février 2018 à Mutanda, dans la chefferie de Buitou, en territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Selon les sources locales, cet incident s'est produit à la suite de l'assassinat commandé par de présumés combattants Hutu Nyatura d'un homme qui s'est rendu au champ. Une fois la nouvelle répandue dans les villages, de jeunes en colère ont aussitôt rappliqué tout en attaquant les familles Hutu qu'ils accusent de collaborer avec le présumé combattant Hutu Nyatura. D'après la société civile locale, l'armée a dû intervenir en tirant des coups de feu en l'air pour protéger les familles Hutu. Dans cette agitation, certains manifestants ont commencé à incendier les maisons appartenant aux Hutus. Les maisons appartenant aux Hutus. Les tensions ethniques dans la chefferie de Mutu sont devenues récurrentes. Les membres de la communauté Hutu auraient vidé Mutanda et se dirigeaient vers Nyanzale, à environ 10 km de leur localité. Avec cet incident, la société civile de Nord Kivu a indiqué que les efforts de pacification entrepris par le gouvernement et ses partenaires, dont la MONUSCO, se trouvent anéantis.
La centrale hydroélectrique des Zongodé a été mise en service depuis près d'une semaine, soit le 11 février 2018, après 5 ans de lancement des travaux de sa construction. Selon José Maolo, directeur de la SNEL chargé de l'équipement et électrification rurale, il s'agit de la phase expérimentale de la mise en marche de cette centrale. D'après les chargés de l'équipement, Zongodé pourra produire, avec ces 3 groupes, 150 MW de l'énergie électrique, capable de résorber les déficits du courant électrique à Kinshasa, donc de résoudre le problème de délestage que connaît cette ville. Cependant, cette centrale ne pourra pour l'instant alimenter la ville de Kinshasa parce que la ligne haute tension des 120 kV qui pourra acheminer cette énergie électrique est encore en construction, a-t-il ajouté. Ici est de noter que les agents de la SNEL chargés d'assurer l'exploitation et la maintenance de cette centrale moderne ont été formés en Chine et en RDC. L'ouvrage qui abrite cette centrale est constitué notamment d'un bâtiment de 8 niveaux, dont 3 au sous-sol et 5 en hauteur. Selon les ingénieurs affectés à la maintenance de cet équipement, Zongodé s'impose comme la centrale hydroélectrique la plus moderne constituée des machines de la dernière génération technologique. Cette rétrospective tient à sa fin. Mesdames, Messieurs, voici le rappel de principaux titres de la semaine. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a séjourné en semaine à Lusaka, capitale de la Zambie. Une visite de travail dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et la Zambie, qui a aussi permis au président Kabila de rendre hommage aux 3 chefs d'État zambiens morts entre 2008 et 2011. Kinshasa a aussi été honoré de la visite du président gabonais et président en exercice du CESA, Ali Bongo. Et toujours au courant de cette semaine, le gouvernement a subi un léger réaménagement à l'issue duquel Henri Mouvasakani a été nommé vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité. L'ancien secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD a ainsi remplacé Emmanuel Ramazani Chadari. La semaine qui s'achève a aussi été celle de la présentation officielle du PAN de la Journée internationale de la femme par la ministre Chantal Safou. Un PAN qui, par ses écrits et dessins, explique le thème national 2018, investir dans la force productive de la femme rurale, une manière de valoriser le travail de la femme. Ainsi se termine cette rétrospective, merci de l'avoir suivi.